Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque dimanche pour cette messe dominicale. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir un homme des médias parce que je crois que les hommes des médias ont aussi à dire par rapport à l'évolution, en tout cas de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Eliezer Ntambwe, journaliste indépendant, responsable du magazine Tokomiwapi, est avec nous ce dimanche et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, Eliezer Ntambwe. Merci Paulette. En tout cas, Eliezer Ntambwe, ces derniers temps, vous êtes entre deux avions, vous êtes entre Kinshasa et l'espace Schengen. D'ailleurs, beaucoup de langues se délient. C'est une question assez, moi je l'appelle une question d'attaque, parce que la meilleure défense est l'attaque. Aujourd'hui, on se demande qui est derrière Eliezer Ntambwe, qui lui paye tous ses billets pour aller en Europe. Est-ce qu'on a ouï dire qu'il y a quelques politiques qui sont derrière vous, et pas seulement de l'opposition? Merci beaucoup Paulette. C'est une question qu'on a toujours posée, qui est derrière Eliezer Ntambwe. C'est depuis 2010 que cette question-là revient. Mais quand je vais dans le Congo profond, on ne pose pas la question. Une fois, on a posé la même question à l'extérieur du pays. On m'a dit qui finance les déplacements d'Eliezer. Mais Eliezer, c'est quand même un métier un peu organisé parce qu'il met le sérieux dans ce qu'il fait. Se déplacer. Paulette, vous savez que dans ces métiers où nous sommes avec vous, il y a plusieurs journalistes qui voyagent d'ailleurs dans les business class. Et nous qui voyageons dans l'économie, on pense que c'est trop, nous avons beaucoup d'argent, il y a quelqu'un derrière nous. Mais c'est le Congo qui est derrière nous. Parce que quand on a un objectif à atteindre, on y met tous les moyens qu'on peut avoir. Ouais. Vous ne voyagez pas incognito, quand vous arrivez à Paris, à Bruxelles, tout le monde sait qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous faites des émissions, vous rencontrez des combattants. En quelques mots, votre planning, par exemple, d'une journée, qu'est-ce que fait Eliezer Ntambwe en Europe? Quand je vais en Europe, Paulette Kimuntu, je ne vais pas prendre des photos dans des monuments pour montrer que voilà, les ciels se trouvent en Europe. Je vais là, c'est sur invitation, généralement. Je suis invité parce que là, j'étais dans la Scandinavie. J'étais en Suède, j'étais à Danemark, en Finlande, partout là, et en Hollande en même temps, partout là c'était pour des conférences sur la situation de mon pays. J'ai été invité par une association de femmes en rapport avec le mois de mars, le mois dédié aux droits de la femme. D'ailleurs, je vous ai raté parce que normalement je voulais inviter Paulette, parce que là c'était aussi une possibilité. J'ai été invité par Assov, et là j'ai été honoré parce que il y a eu cet intervenant, dont un seul homme que j'étais, parmi 5 blancs, 5 blanches et une africaine qui est une Tanzanienne. Et M. Ntambwe a parlé de la femme oubliée, qui est la femme congolaise. Parce que là, on donne à la femme la stratégie d'appeler la police en cas de problème, si quelqu'un te maltraite, ainsi de suite. Mais nous avons une femme oubliée en RDC, qui ne sait à quel sens c'est voué. La femme violée, la femme maltraitée. Même dans les ménages, dans le travail, le harcèlement sexuel, tout ça. Je l'ai même dit parce qu'au cours de mon intervention, je n'ai pas voulu intervenir en français, bien que là c'est les Suédois et l'anglais qu'on parle. Je préférais m'adresser à ces gens-là, imposer la langue de la présentation de mon émission, c'est-à-dire les Lingala. C'était bien, j'ai montré même que la plupart des femmes aussi des policiers souffrent. Vous n'avez qu'à voir leur visage. Vous aurez honte parce que tout ce qu'il y a comme sport, on les fait sur leurs femmes. Voilà pourquoi j'ai évoqué le cas de la femme oubliée. Vous avez entendu avec le phénomène Kamwena Sapo. C'est la femme de l'administrateur qui a été décapitée. La femme oubliée. C'est la femme qui paye vraiment le pot cassé dans les zones des conflits. Et ici où nous sommes même en politique, la femme, si vous voyez bien, la femme n'est utilisée que pour la mobilisation, la sensibilisation. On sait qu'elle va chanter, qu'elle va crier, ou mais là, ainsi de suite. Quand il y a les partages, même les 30% promis, on ne respecte pas. Au sein des partis politiques, c'est la même chose. Mais j'ai toujours aussi conseillé à nos mamans de lutter avec nous. Comme ça, le partage sera équitable. Équitable. Merci, Eliezer Ntambwe. Nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Le tout premier dossier, c'est les consultations du chef de l'État. Comme vous le savez, ce n'est plus un scoop. Le gouvernement est sorti. C'est M. Tshibala, Bruno Tshibala, qui est nommé Premier ministre. Mais avant cela, le chef de l'État avait consulté pour se faire une idée
de la situation par rapport à cette nomination, parce qu'il y avait eu blocage, il ne restait que 2% pour, selon la Senco pour débloquer la situation. Le chef de l'État a tranché, le Premier ministre est là et le rejet de consultation par le rassemblement, comme vous le savez, le rassemblement Tshisekedi, Pierre Lumbi n'ont pas répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Il y a une certaine opinion qui pense que non, leur nom a été omis volontairement. On saura un peu plus et plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. Le président de la République m'a envoyé une invitation en tant que personnalité et j'ai cru bien faire répondre à cette invitation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah non, ah non. Nous avons échangé sur la situation politique, sur le travail que les évêques lui avaient remis, sur l'accord de la Saint-Sylvestre et comment pouvoir aller de l'avant afin de mettre en application cet accord de manière intégrale et le plus rapidement possible. Ce que je ne comprends pas, c'est que par solidarité avec les membres du rassemblement dont vous vous reconnaissez, pourquoi être venu alors que les autres ont dit que non, ils ne viennent pas, personne ne vient? Oui, ça c'est une question que nous allons régler au rassemblement et je vous apprends que j'ai appelé M. Félix Tshilombo pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. Qu'a-t-il dit? Vous allez lui poser la question. Vous n'avez pas peur de représailles de votre parti ou de votre plateforme? Mais les représailles, ça veut dire quoi? Il y a une consultation. Et vous savez tous, pour ceux qui étaient avec nous à la Senco, la formulation de consultation avait été acceptée. Vous savez cela. Et à partir du moment où on accepte le principe de consultation, eh bien voilà, nous y sommes. Moi, je suis Valentin Moubake, je réponds à une invitation du chef de l'État et c'est tout. Et l'UDPS, que dit-il par rapport à l'UDPS? Est-ce que vous en avez fait cas? Mais l'UDPS était à la réunion hier quand l'UDPS avec les autres ont décliné cette invitation. Et comment est-ce que Valentin Moubake apprécie la démarche du chef de l'État? Mais c'est une démarche louable pour autant que c'est le Congo, notre pays, qui soit au cœur de cette consultation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à l'issue de l'entretien avec le président de la République. Quelles conséquences? Positives L'autoexclusion, par exemple. Pour avoir rencontré le chef de l'État? Parce que vous avez violé les communiqués publiés hier. Pour avoir rencontré publiquement le chef de l'État? Plusieurs raisons avancées par le RASOP justifient son refus de répondre aux consultations du Palais de la Nation. Maître Peter Kazadi explique. Lors de l'arrangement particulier qui constitue en réalité les mesures d'application de l'accord, M. Kabila a tenté de revenir sur certaines dispositions de l'accord. Il a tout fait pour pousser les évêques à la porte pour qu'ils abandonnent ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, M. Kabila s'érige en arbitre. Nous disons non. Il est le problème, il est la cause de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il ne peut pas être en même temps les solutionnaires du problème. Il ne peut pas être juge et parti. Voilà pourquoi le rassemblement a décidé de ne pas aller à sa rencontre. Ce haut cadre de l'UDPS s'est dit surpris par l'attitude de Valentin Moubake. Ainsi, pour Maître Peter Kazadi, c'est l'auto-exclusion. Le rassemblement est indivisible. Si Olenganko et Tchibala sont allés là-bas, c'est puisqu'ils sont des créations de M. Kabila. Vous avez parlé de M. Moubake, nous sommes tous surpris puisque ce matin, il nous a appelé pour vérifier si nous avions levé l'option de ne pas rencontrer M. Kabila. Et au téléphone, il a semblé être convaincu de la position que nous avons levée pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais effectivement, c'est le même comportement que Bruno Tshibala qui a été sanctionné. Je ne vois pas pourquoi on ne sanctionnerait pas Valentin Moubake. Peter Kazadi a aussi délié sa langue s'agissant de la lettre d'accusé de réception du cabinet du chef de l'État à la demande d'audience formulée par Félix Tshisekedi. Donc l'accusé de réception à notre demande d'audience révèle la mauvaise foi de M. Kabila, qui repousse dos à dos le président du rassemblement, reconnu par les 9 composantes, avec un individu, membre d'une composante, qui est resté seul. Ainsi, le RASOP compte intensifier la pression populaire pour exiger le respect et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Eliezer Tambwe, nous avons suivi Peter Kazadi et Valentin Moubaké. En tout cas, pour vous, en tant que journaliste indépendant, journaliste d'investigation, est-ce que le rassemblement est en train d'être vidé de sa substance aujourd'hui? Parce que on dit que l'histoire est en train de se répéter. Il y a débauchage, des grosses pointures dans l'opposition. Mobutu l'a fait à l'époque avec Birindwa, Ngunza Karli Bond. Il y en a eu beaucoup. Et il s'est tapé 7 ans. Après la conférence nationale, il est parti en 97. Est-ce que l'histoire est en train de se répéter? Est-ce que la majorité présidentielle est en train de débaucher au sein du Rassemblement? Merci Paulette. L'histoire se répète dans le sens que le chef de l'État est sur le pas du maréchal Mobutu. Ce comportement de débaucher les gens, ça ne va pas vider du tout le Rassemblement. Parce que l'UDPS n'a pas disparu, quelles que soient les pratiques de Mobutu. Bien au contraire, il a été fragilisé par le marche, le ville morte qu'on néglige aujourd'hui. Le chef de l'État, normalement, ne devrait pas faire ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai suivi M. Valentin Moubaké, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération. Il a été reçu comme personnalité. C'est quoi cette notion de personnalité? Vous allez aussi vous en parler. Oui, il n'est pas allé en tant que UDPS, il n'a pas représenté l'UDPS, il est allé comme personnalité. N'était l'UDPS, Moubaké ne représenterait rien. Moubaké représente ce qu'il représente aujourd'hui parce qu'il était au sein de l'UDPS. Avant l'UDPS, Moubaké représentait quoi? Il était venu, je me rappelle bien, lors de la conférence nationale souveraine dans le cadre de la société civile. Mais la base qu'a Moubaké aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS. Je pense que si Moubaké a été contacté, ce n'est pas parce qu'il est Moubaké, il a été contacté parce que c'est un cadre de l'UDPS et qu'il a été à côté de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça me rappelle une chose. Mon TFC, j'avais travaillé sur l'inadéquation idéologique comme facteur de fragilité des alliances de l'opposition. Je vois ce revirement de Valentin Moubaké, qui était parmi les radicaux. Tout de suite, il va se rebiffer, il commence à louer les chefs de l'État, alors qu'il n'a jamais appelé Joseph Kabila chef de l'État. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que Joseph Kabila a changé de stratégie, le système est changé, il a changé des partis politiques, il a changé des idéologies. Je ne comprends absolument rien. Mais il est libre parce que nous nous battons aussi pour cet état de droit-là, la démocratie, que chacun fasse ce qu'il veut, selon sa volonté au grand jour. Il a dit quelque chose qui m'a tiqué. Il a dit, lui, il a été reçu publiquement par le chef de l'État, mais il y a d'autres, selon lui, qui sont reçus nuitamment, comme des petits rats comme ça, et on n'en parle pas. Il faisait allusion à qui? Vous pensez, Paulette, qui montre que on peut adresser une invitation à Valentin Moubaké sans des contacts au préalable et que Moubaké répond à l'invitation? Vous pensez? S'il a insisté sur ça, il a juste voulu insinuer quelque chose, révélant l'opinion qu'il a été d'abord consulté avant de recevoir l'invitation. On ne peut jamais adresser une invitation à quelqu'un comme ça, surtout une invitation politique. On fait des propositions, on sait comment ça se passe. Il y a eu des émissaires qui sont allés rencontrer Valentin Moubaké. À part cette invitation, cette rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État, il fallait que M. Valentin Moubaké dise aux Congolais combien de fois il a reçu les émissaires du pouvoir. Et il était avec qui? Et quelle est la réponse? Parce que ça, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Ils ont été là en contact. Et voilà l'aboutissement. Il fallait qu'il accepte d'être filmé pour qu'il dise qu'il a été reçu au grand jour. Mais avant d'être reçu au grand jour, il y a quelques démarches qui ont précédé ça. Et c'est ce qu'on pouvait attendre s'il était honnête. Il a dit aussi que le président Étienne Tshisekedi, paix à son âme, l'a nommément cité comme Premier ministre. Il a dit que c'est Étienne Tshisekedi qui a dit que c'est Valentin Moubaké qui doit être Premier ministre. Il a dit. Oui. Mais non, malheureusement, on ne l'a pas nommé Premier ministre. On sait alors croire, parce que nous avons vu Raphaël Katebe Katoto dire la même chose, que c'était lui que Tshisekedi avait désigné. Comme Tshisekedi est décédé, il ne peut plus trancher. C'est tout le monde qui... Je me rappelle, cette histoire-là est arrivée en 2008 quand Tshisekedi est tombé malade. Il y a eu autant de courants au sein de l'UDPS et chacun prétendait être en contact avec Tshisekedi. Dans Moubaké, il y a eu Belchika, il y a eu Mutanda, il y a eu Kamani, je crois, il y a eu Moleka et les autres. Mais quand Tshisekedi est revenu, il a tranché. Aujourd'hui, Belchika a son parti politique. Et quand il faut peut-être, quand chacun dit, si c'était lui qui était désigné par Etienne Tshisekedi,
Pourquoi il n'a pas été nommé? C'est l'implosion de l'UDPS? Pas du tout. Hein. L'UDPS a toujours connu des coups, mais l'UDPS est resté UDPS. Parce que la force de l'UDPS, ce ne sont pas les cadres. La force de l'UDPS, ce sont les membres, les combattants que vous voyez. Ce sont ces gens-là qui font la force de l'UDPS. Bon, il y a aussi un autre phénomène, c'est l'auto-exclusion. Chaque fois qu'il y a un problème au sein de l'UDPS, on doit mettre les gens dehors. Oui, c'est parce que l'UDPS n'a pas, comme étant un parti qui prône la démocratie, n'aime pas trop chasser les gens. Il faut que les gens, à travers leur comportement, qui s'auto-excluent, ce sont les comportements des individus vis-à-vis des textes qu'on va arriver à l'auto-exclusion. Mais est-ce qu'on ne les entend pas? On a l'impression que vraiment, il n'y a pas une commission de discipline au sein de l'UDPS. Quand quelqu'un faute, par exemple, on doit d'abord l'entendre, écouter son son de cloche, et puis s'il doit sanctionner après. Mais on a l'impression que chaque fois que quelqu'un dévie ou a une certaine liberté de ton, sanction, être dehors. Bon, en fait, Paulette, je ne veux pas être confondu par un membre de l'UDPS, moi encore le porte-parole de l'UDPS. Je fais mes analyses en tant que journaliste indépendant et aussi en tant qu'observateur. Nous voyons l'auto-exclusion. Je ne sais pas trop bien la procédure que l'UDPS, que prévoit les statuts de l'UDPS, en cas de faute grave. Mais quand il n'y a pas de faute grave, je crois qu'il y a aussi des suspensions. Il y a aussi des suspensions. Mais aujourd'hui, que nous voyons que les masques sont en train de tomber pour Paulette Kimuntu, depuis que Tshisekedi est décédé, ce ne sont pas les moindres. Valentin Moubak, en fait, ce n'est pas un moindre messie à côté de Etienne Tshisekedi. La même chose avec Tibal. Ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont les grands messieurs qui ont été à côté de Tshisekedi. Mais ce qu'ils affichent aujourd'hui comme comportement, en fait, ça laisse à désirer. Mais je pense que les statuts de l'UDPS prévoient ce qu'on doit faire quand il y a une faute et à des degrés différents. La toute dernière question avant de passer à autre chose. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas raté le train, le coach, comme on dit? Est-ce qu'il n'a pas raté aujourd'hui? Ce n'était pas sa dernière chance pour être Premier ministre aujourd'hui? Est-ce que c'était la chance de Félix Tshisekedi ou bien c'est la chance du peuple congolais? Parce que si Félix Tshisekedi tenait absolument, obligatoirement à devenir Premier ministre, ça pouvait être pour son intérêt. Je vous rappelle ici, madame, que Félix Tshisekedi et sa famille se sont décidés sur l'arrivée du corps, de la dépouille mortelle de Tshisekedi. Mais ce sont les combattants, la base qui a dit non. Et Félix Tshisekedi n'a pas pu tenir devant la pression. Donc, je ne pense pas que Félix Tshisekedi, le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, et aussi l'un des fils de Tshisekedi qui fait la politique, puisse accepter le pouvoir pour le pouvoir parce que son père, faire cela, c'est trahir la mémoire de son père. Deuxième condensé, mesdames et messieurs, c'est le discours du chef de l'État au Congrès. Vous l'avez tous suivi. Le chef de l'État a balayé, en tout cas dans son discours, tous les problèmes cruciaux de la nation. Et les réactions n'ont pas tardé à fuser. La réaction de la majorité présidentielle et évidemment la réaction de l'opposition. Congo Web, c'est ça la télévision de l'alternance. Les deux sons de cloche sont toujours mis de pied d'égalité. Plus de précision. C'est la nouvelle du jour. La RDC sera dotée d'un nouveau Premier ministre dans les heures qui suivent. Le président de la République l'a fait savoir ce mercredi devant le Congrès. Joseph Kabila lance ainsi un ultimatum au rassemblement. J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Le Premier ministre sera impérativement mené dans les 48 heures. S'agissant du SINSA, le RAIS en appelle à la diligence de la classe politique et de deux chambres du Parlement. Je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Au cours de son adresse sur l'état de la nation, le président de la République est revenu sur l'objectif des différents dialogues, à savoir l'organisation des élections apaisées au pays. Les scrutins qui auront bel et bien lieu, rassure le chef de l'État.
Il met en garde contre toute ingérence extérieure quant à ceux. Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agira d'une question de politique intérieure et relevant en conséquence de la souveraineté nationale. Joseph Kabila salue les avancées déjà enregistrées par la CENI dans son opération de révision du fichier électoral. La CENI, à qui Kabila rappelle ses prérogatives de publier un calendrier électoral. Un discours responsable et réaliste, avec des décisions devant ceux qui sont censés l'accompagner dans le processus législatif, qui est le Parlement. On félicite le président pour avoir pris son courage et venir s'exprimer devant le Congrès réuni pour nous annoncer que sous 48 heures, il va procéder à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et il exhorte toute la classe politique à pouvoir, avec beaucoup de sagesse, trouver une solution à la crise qui prévaut dans notre pays. Le président de la République a usé de ses prérogatives constitutionnelles. Comme le pays traverse une situation de crise, un bon président, un bon garant de la nation, il a pris les choses en main et voilà aujourd'hui il a tracé la route. Je crois qu'une certaine opinion se posait encore la question de savoir est-ce que les élections auront lieu ou pas. Le président de la République a tranché. Les élections auront bel et bien lieu sur le calendrier, suivant le calendrier qui sera fixé par la centrale électorale. Et il appartient à chaque institution de jouer son rôle. Le gouvernement jouera le sien, le Parlement devra rapidement, avec célérité, voter des lois qui ont un rapport avec les élections, notamment la loi portant répartition des sièges. Je pense que ce discours a été complet. Tout ce que nous cherchions, c'était l'apaisement, la décrispation. Je pense qu'après les discours du président de la République, les esprits sont apaisés, et les attentions sont focalisées sur la nomination du Premier ministre. Le discours du chef de l'État vient de baliser la voie, donc de remettre sur le rail, n'est-ce pas, la feuille de route qui a été, n'est-ce pas, conclue à la Cinco, à la suite de l'accord du 31 décembre 2016. Attendons les 48 heures qui sera le go de l'application de l'accord. On se rend compte finalement que le Premier ministre qui est passé 3 mois n'a rien fait et ça ne valait pas la peine qu'il soit nommé. Parce qu'il est question aujourd'hui de rencontrer les vrais problèmes des Congolais. Et la personnalité a même de pouvoir incarner ces problèmes. Vous allez vous référer aux accords. Le rassemblement avait désigné une personne en mesure de le faire. Et ici, pour nous, c'est clair, c'est la personne de Félix Tshisekedi. Sans vous en douter, le rassemblement dispose d'une force sociologique réelle sur le terrain. Non déplaise à toute forme de gesticulation inutile. Ceux qui ont milité la nuit pour diviser le rassemblement, libre à eux de le faire. Le rassemblement existe, incarné par Félix Tshisekedi, et c'est clair. Nous portons notre soutien par rapport à ce rassemblement-là, et à celui que nous avons désigné pour diriger. Il n'y a pas de personne prédestinée pour amener le peuple aux élections. On ne doit pas bloquer le pays à cause des ambitions égoïstes des politiciens. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la logique constitutionnelle. Je parle dans l'ensemble. Nous sommes dans la logique consensuelle. Et donc, pour arriver à un consensus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens se parlent pour aplanir leurs divergences, leurs différends. Et donc, c'est la même logique même au rassemblement. Il faut se parler, il faut revenir aux fondamentaux, il faut respecter les règles que nous nous sommes fixées pour que nous puissions privilégier l'intérêt général en lieu et place de l'intérêt des intérêts individuels ou égoïstes. Eliezer Tamboué, le chef de l'État, cette fois-ci a tenu sa promesse. Dans les 48 heures, on a nommé un nouveau Premier ministre. Il a dit, en tout cas, la classe politique doit se mettre ensemble, surtout le rassemblement, mais je crois que cela n'a pas marché. Il aurait pu mettre Félix Tshisekedi s'ils s'étaient mis d'accord, mais bon, ça n'a pas marché. Le pays ne peut pas être bloqué. Vous avez suivi les députés pour les intérêts égoïstes. Voilà.
Ça y est, le chef de l'État, quelle est votre lecture de ce discours tenu devant les deux chambres et les Erdamboué? Pour l'aide Kimuntu, c'est un discours qui était vraiment attendu du peuple congolais. Moi-même, je m'étais forcé d'entrer dans la salle, bien que ce n'était pas facile pour moi. Il m'a fallu 1h30 pour entrer. J'étais presque le dernier avant l'arrivée du chef de l'État. Mais nous avons suivi les discours du chef de l'État, qui interdit aux Nations Unies d'intervenir parce que ce sont les affaires internes. C'est comme si le chef de l'État oubliait les deux missions des Nations Unies. Le maintien de la paix, c'est la mission des Nations Unies. Aujourd'hui, en RDC, nous pouvons dire que nous sommes en paix. Et quand vous interdisez, vous rejetez, vous oubliez la résolution 2348 des Nations Unies, alors que nous sommes membres. C'est une erreur grave. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Deuxième chose, le chef de l'État reconnaît qu'il y a deux courants, deux tendances au rassemblement. Il demande à ceux qui puissent harmoniser leurs points de vue. Alors qu'à la sortie, le jour que le chef de l'État a reçu la délégation de Bruno Tshibala et Olenga Nkoyi, Bruno Tshibala, à sa sortie, il a dit que c'était le rassemblement tshisekédiste. Ce n'est pas le rassemblement. Expliquez un peu. Il y a quelque chose qu'on a ajouté. Ça n'a rien à voir avec le rassemblement, parce que c'est comme quelqu'un qui a dit, nous avons, si on peut illustrer ça, il y a eu RCD, il y a eu RCD-N de Roger Lumbala, et il y a eu RCD-KML de Moussa Nyamwisi. On ne devrait plus parler, quand quelqu'un parle du rassemblement L tshisekédiste, c'est-à-dire c'est un autre rassemblement qu'on a créé. Ça, c'est un. On en a parlé de dédoublement des plateformes et des partis politiques. C'est quelque chose qu'on a interdit. Oui, dommage que le rassemblement n'est pas une plateforme, c'est un regroupement de plateformes. Ah, c'est un regroupement de plateformes. Bien sûr. Okay. Ici, on ne peut jamais méconnaître la qualité de Bruno Tshibala, dont j'ai beaucoup d'estime. Tshibala a été toujours à côté de Etienne Tshisekedi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé. Tshibala était porte-parole. Moi, j'étais à Genval avec eux. Je vis comment on a écarté Bruno Mavungu pour que Tshibala, chaque fois qu'on parlait de l'UDPS, c'était Tshibala. Et c'est Tshibala qui a signé. C'est Tshibala qui va devenir porte-parole du rassemblement. Mais il n'a pas voulu qu'il y ait un débat interne. Bien qu'il était dans la réunion, il a juste pris son téléphone, il a fait semblant, et bien il est sorti pour aller se rallier, faire des déclarations à côté de Olenga Nkoyi. Mais alors qu'il fallait qu'il engage d'abord les débats à l'interne au sein du rassemblement. C'est comme ça qu'ils ont créé un deuxième rassemblement. Comme ce deuxième rassemblement-là, vous savez, sa capacité de mobilisation, si on met le courant Olenga Nkoyi, Bruno Tshibala et le courant Félix Tshisekedi, on leur dit, bon, chacun organise un petit meeting, vous verrez qui représente quoi. Et à ce stade où nous sommes, le chef de l'État va demander à ceux qui puissent harmoniser leur point de vue. Et moi, dans ce discours, j'ai compris peut-être que le chef de l'État est passé outre, parce qu'il avait déjà sa liste. La liste qui lui a été déposée par le courant de Bruno Tshibala et Olenga Nkoyi. À entendre même l'ordonnance nommant Bruno Tshibala, le chef de l'État, je ne sais pas qui a rédigé l'ordonnance, il a fait mention au contact qu'il a eu en date du 4. Masolo et Apamba qui n'ont aucune valeur juridique. Alors que l'accord devrait avoir sa vraie valeur qu'en cas de la signature des arrangements particuliers. L'essence juridique de cet accord est arrivée à travers l'appui de la résolution 2348 des Nations Unies. Mais le chef de l'État a écarté d'abord cette résolution. Le chef de l'État, dans son ordonnance, il va faire allusion à un entretien qui a eu en date du 4 et la liste lui déposée en date du 4. Il a omis tout. C'est comme si, bon, Bobeti Masolona Moutou, Orobi Masolona Bisowana, et ça ne devrait pas figurer. Je suis désolé, ça ne devrait pas figurer dans l'ordonnance. Je sais qu'il est entouré de grands juristes, mais laissez passer cette histoire-là, en tout cas c'est une erreur grave. Ça prouve à suffisance que des fois, il y a les gens qui ne sont pas trop attentifs à côté du chef de l'État. Nous revenons à ce qui vient d'être déclaré par les honorables députés et leur réaction, ainsi de suite. Il y a Toussaint Alonga qui a bien parlé, qui a évoqué
Le cas qui a rappelé l'histoire, parce que nous avons connu avec les maréchals, c'est là que j'ai dit que, attention, le chef de l'État risque d'être sur le pas du maréchal, qui n'a pas résolu. Pendant qu'on attendait Tshisekedi, le maréchal Mobutu a nommé Birindo. Ça n'a rien résolu. Pendant qu'on attendait le Kengo que nous avons aujourd'hui, il a été Premier ministre 7 fois dans ce pays. Et il n'a rien fait. Ça n'a pas résolu quelque chose. C'est l'homme de la rigueur, il a apporté une certaine stabilité comme Matata à l'époque. Hein. L'homme de la rigueur... Il faut quand même ne pas gommer l'histoire, il a quand même fait quelque chose. Il avait dit à l'époque Kinshasa, Kisangani ne tombera jamais. Donc, il est dans l'histoire de notre pays, Kengo Wa Dondo. Il n'est pas seulement l'homme de la rigueur, Paulette Kimuntu, il est aussi l'homme des carnets d'adresse. Donc ces carnets d'adresse-là ne servent jamais au Congo. Vous pouvez me montrer dans ce pays une seule petite société de Kengo Wa Dondo qui embauche les Congolais. Elle n'existe pas, cette société-là. C'est son rôle de créer des sociétés. Tout ce qu'il a magasiné comme richesse depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui là ne peut pas servir. Ne fût-ce qu'une petite rétrocession à travers le travail, ça ne peut pas se créer. Il ne peut pas créer l'emploi. C'est une infraction, selon vous, Paulette Kimuntu. Vous parlez de Matata Ponyo. Je vais ouvrir cette petite parenthèse. Moi, j'ai toujours considéré Matata Ponyo comme le vrai gouverneur de la province de Maniema. Matata n'a pas servi la République. Matata a servi une seule province. Je vais donner quelques exemples. La Constitution consacre la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Matata néglige ça. Il va construire une école qui va appeler Mapon. C'est où ça, au Maniema? Là-bas, au Maniema, là où tout est gratuit. L'uniforme, les fournitures, tout, les frais, tout est gratuit. Nous attendons après 5 ans s'il va continuer avec cette gratuité-là. Les routes qu'on a asphaltées sous Matata, c'est toujours au Maniema. Il y a une tribune qu'on a érigée pour un défilé qui nous a coûté 600 000 $ au Maniema. On lui fait une proposition pour la formation des policiers parce que dans des villages, s'il y a les gens qui tuent, c'est parce que c'est un jeune garçon qui n'a jamais suivi une formation, et bien qui porte la tenue parce qu'elles aillent enquête, il devient policier. On lui fait une proposition, on dit, on doit organiser des formations des policiers parce qu'ils ont mission de sécuriser les hommes et leurs biens. Matata dit non, le budget est exorbitant. Il va accepter au moins la formation de quelques policiers, de 600 policiers au Maniema. Heureusement, on lui a arraché 400 policiers qu'on a envoyés dans d'autres provinces. Les vrais gouverneurs du Maniema, Matata Ponyo. Là où il a laissé ses empreintes, et voilà, il est là. Il a même construit un hôtel qui coûte plus cher. J'ai logé là une fois, vous n'allez pas croire que vous êtes au village parce que tout coûte énormément cher là-bas, bien que ce n'est pas un hôtel de qualité. Et les jeeps qui n'ont jamais roulé sont là garés. Je referme la parenthèse. Je reviens à ce que... Nous allons continuer parce que nous prenons le dossier de la nomination de Bruno Tshibala. Plus d'éléments, vous allez nous le rajouter. Comme vous le savez, c'était tombé. Hein, on l'attendait dans 48 heures. Et bien dans 48 heures exactement, le chef de l'État a nommé Bruno Tshibala comme le successeur de Sami Bodibanga. Et on a relevé une chose. D'ailleurs, le gouverneur Ngoï Kassanji a encore félicité un fils du Kasaï. Cette fois-ci, je crois que les Kassaïens sont tous d'accord. Et nous autres qui ne sommes pas des Kassaïens et qui n'allons pas le féliciter, c'est ça. Je crois que c'est le message qu'on doit combattre personnellement. Et moi, je ne masse jamais les mots. Bruno Tshibala n'est pas kassaïen, il est congolais et il est le premier ministre de tous les Congolais. Voilà, réaction de la cage par rapport à la nomination de Bruno Tshibala et la réaction des Congolais, des Kinois particulièrement, par rapport à la nomination de Bruno Tshibala comme successeur de Sami Badibanga. Le chapitre 3.3 du dit accord prévoit que le Premier ministre qui devait conduire le gouvernement d'union nationale pour la période préélectorale devait provenir du rassemblement. Et je sais que Bruno Tshibala ne faisait plus partie du rassemblement parce qu'ayant été exclu d'abord de son parti d'origine, l'UDPS, mais aussi par ricochet du rassemblement. Il s'agit là d'un autre gâchis qui ne va pas permettre le pays ainsi que son peuple de sortir de la crise multiforme que nous connaissons. C'est une des démonstrations de la violation de l'esprit et de la lettre du dit accord. Et je vous dis que c'est avec beaucoup d'inquiétude que j'observe ce qui se passe, parce que ça ne va pas profiter ni au chef de l'État qui l'a nommé,
moins encore à lui-même Bruno Tshibala pendant cette période. Nous pensions que le chef de l'État allait faire mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est dommage, nous allons voir ce qui va se passer, mais nous continuons à exiger le respect intégral de cet accord, principalement à ce qui concerne son volet relatif aux mesures de décrispation qui sont nécessaires pour détendre les pays et recréer la confiance entre les leaders. La RD Congo a désormais un nouveau Premier ministre depuis ce vendredi dans la soirée. Un Premier ministre nommé par ordonnance présidentielle au terme des 48 heures données par le chef de l'État Joseph Kabila à l'issue des consultations avec la classe politique et la société civile. Malheureusement, Bruno Tshibala, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas accepté. Quinois. La nomination de Bruno Tshibala frise encore la situation. La nomination de Bruno Tshibala ne résout pas les problèmes. Parce que c'est lui qui incarne aujourd'hui le peuple congolais. C'est Félix Tshisekedi qui est le président du Rassemblement. C'est pas aussi mauvais. Mais du fait que Bruno Tshibala n'est plus au sein du Rassemblement, c'est ce qui pose un problème. Je ne pense pas que ça va débloquer la situation que nous avons actuellement. Sangwana, en tout cas, tout ce pelité, et la population a s'attendre nango eza yango te oyo eleki na poko ya lobby na sens que azali opposant bien sûr mais azali sous na rassemblement oyo bato baza s'attendre nango te bakomi na rassemblement na bango mususu makambo okende bien te situation kozala débloquer te situation ko s'empirer de plus etaki yaza mukonzi oyo azwi mokano aloba yango biso toyoka etangi biso population toza wana po toyoka oyo mokonzi alobi toza teke po totelemela droit na bango etangi bango motango bayokanaki etangi bapoliticien biso tozalaki te parce que mama politique tokolandela yango mpena ala lobi te momo bapoliticien bayebi mamona bango nde bakatela yango. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Bruno Tshibala est le nouveau chef de l'exécutif congolais. Il reste à savoir si cet ancien cadre de l'UDPS sera à mesure de relever les nombreux défis qui l'attendent. Eliezer Tamboué, André Moukini l'a dit, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'il vente qu'il neige, Bruno Tshibala est le nouveau Premier ministre. Mais la question, là, la grande question d'ailleurs, et je vous la repose, est-ce que Bruno Tshibala est-il capable de relever les grands défis aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette question, je reviens, Paulette, à ce que je vous en prie. Vous veniez de dire à propos du gouverneur du Kasaï oriental, qui est spécialiste en carnaval motorisé. À Kinshasa, certainement. Pendant que je fais toute la République, il n'y a aucun aéroport où vous trouverez les mendiants comme en Mbuji-Mayi, à Bipemba. À la descente, vous constatez que la misère est à un degré terrible. Je dois rappeler ici que si les Kassaïens sont devenus tels qu'ils sont là, les Balouba aujourd'hui sont appelés les Wewa, les Manseba, comme ça on les appelle, humiliés, c'est à cause de 3 personnes ou 4 que je peux citer ici, mais je n'ai pas besoin de les citer ce soir, qui sont à la base de la chute de la Miba, que nous connaissons. Ngoïka Sanji ne doit pas venir ici, brandir son argent, au lieu de rester là-bas, pour féliciter Tshibala, pendant que Tshibala était à l'UDPS, avant qu'il ne soit Premier ministre. Il avait quelles relations avec Tshibala? Il a fait la même chose pour Sami Badibang. Maintenant que Sami a quitté le gouvernement, Ngoïka Sanji continuera-t-il à être en contact avec Sami? Ou bien c'est l'opportunisme seulement? Et cette histoire ici de nous, ressortissants de Kabe Akamwanga, disons merci au chef de l'État. Nous, ressortissants de, je ne sais pas, de Païkongi, là, disons merci au chef de l'État. Ce sont des pratiques que nous devons combattre. Archaïques. Oui, archaïques. Parce que tout ce qu'il fait, antipatriote. Quand Bruno Tshibala était là, il n'était pas encore Premier ministre. Bruno là a été humilié, tabassé. Et aujourd'hui, il passe et il va faire un clin d'œil pour que Bruno le considère qu'il a fait quelque chose. Mais il n'a qu'à regagner au Kasaï où les Camerounais sont en train de déranger les gens. On en parlera. Par rapport aux défis. Je pense que ça c'est un. Est-il capable de relever ces défis? Oui, relever les défis. Bruno Tshibala était là. Il a été proposé. Si j'ai bonne mémoire, là où il est, c'est que Bruno Tshibala a reçu l'ange tel que Madame Eve Bazaïba l'a dit l'autre fois, quand il était en prison.
il a été ramené dans un hôtel de la place par 3 fois. Pour causer avec lui qu'il devrait devenir Premier ministre. Quand il accepte, il doit être capable de relever les défis. Mais, Paulette, il y a une chose. Pour la nomination à un poste, c'est toi la gestion de l'État. Il y a quelque chose qui commence. C'est qu'on appelle l'enquête de loyauté qu'on fait sur l'individu. Et ça, ce sont les services qui font ça. Et ici, nous sommes dans une crise terrible, une crise politique. Les services qui ont travaillé, et Bruno Tshibala lui-même, en sa qualité de, je crois, avocat au barreau de Bandundu, bien que omis, et il sait qu'il doit être capable, parce que s'il va là-bas pour l'intérêt personnel, au lieu de l'intérêt général, mais il va finir comme Sami Badibanga, dont aujourd'hui les dossiers de faux billets pèsent sur lui, parce que selon les informations de notre possession, il sera là-bas des frappeurs qui ont fait les faux billets. Aujourd'hui, hier, vous avez entendu qu'il a été humilié parce qu'il voulait prendre 32 jeeps de ses conseillers dont il n'a pas nommé. Il voulait prendre ça et que le colonel Kassongo s'est interposé. Il a la chance parce qu'il en avait déjà pris 2. Mais c'est quand même honteux pour un grand diamanteur. De l'État, il doit les rendre. Oui, un grand diamanteur qui doit s'accrocher à 2 jeeps de l'État. C'est honteux parce qu'il a été humilié. Il y a eu des échanges. Nous sommes au courant de tout. Mais si Bruno Tshibala peut se dire, parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe actuellement? Bruno est où? Il n'est plus à Lemba. Il est au fleuve Congo Hotel. Qu'est-ce qui fait ça? Je viens de la Scandinavie, Madame Paulette. Quand une autorité, ministre soit-il, quand il a un déplacement, pas dans le cadre de ses missions, il doit prendre le métro comme toute autre personne. Il ne doit pas s'acheter des histoires trop chères parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec des Libanais, on l'a vu avec tout le monde, parce qu'il doit sentir qu'il est Premier ministre. L'essentiel n'est pas celui-là. L'essentiel, c'est d'y sortir tête haute. Pour y sortir tête haute, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir la mission qui t'emmène et se peser pour voir si tu es capable d'en accomplir. Aujourd'hui, on a besoin des élections. D'ici fin de l'année. Nous sommes au mois d'avril. Bruno Tshibala sera-t-il capable de nous donner les élections? Nous avons le problème de l'insécurité. Sami Badibanga qui vient de partir, c'est là que je trouve que le débat de Ngoï Kassan, c'est un débat terre à terre. Il est Kassayen. Le Kassayen est en train de mourir. Il programme d'aller à Kananga à cause de 12 Kamwenasap. Sami Badibanga qui a des policiers, des militaires, a eu peur. Il a pris le vol pour aller prendre des photos avec Trump à la sortie d'une église. Pour nous dire combien il était aux États-Unis. Il n'a pas pu fouler ses pieds dans les Kassai. Est-ce que Bruno Tshibala va résoudre le problème de Kamwenasap? Donnons-lui quand même le bénéfice du doute. Est-ce que Bruno Tshibala va nous donner les élections dans les délais? Donnons-lui le bénéfice du doute. Les accords. Top Congo a quand même cité, nous a donné même Congo Web Télévision le parcours de Bruno Tshibala. C'est quand même un homme qui a fait des études, qui a été proche de, on peut le dire, le fils aussi. Tshisekedi a beaucoup de fils. Hein. Il est aussi le fils spirituel d'Étienne Tshisekedi. Peut-être avec lui. Donnons-lui peut-être moi, je pense que Paulette Kimuntu, si Bruno Tshibala peut revenir sur son sens de Bruno Tshibala que nous avons connu, il doit d'abord chercher à se réconcilier avec les autres. Avec Félix Tshisekedi, les autres. En même temps, pour ne fût qu'avoir l'adhésion populaire. Parce qu'il est conscient qu'il est impopulaire par rapport à Félix. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va nous arriver le lundi. La marche demain lundi. C'est demain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'on n'a pas la réponse officielle. Est-ce que la marche est maintenue et les heures? Ou comme on a nommé Bruno Tshibala, qui est de l'UDPS, est-ce qu'il va aller voir ses compères politiques de l'UDPS pour dire calmer un peu le jeu? Je suis là, on doit se parler. Est-ce qu'il faut un dialogue à l'UDPS pour calmer un peu la tension? On ne sait pas si Bruno Tshibala va se dépasser parce que d'abord ils ont fondé leur démarche sur des injures terre à terre entre eux-mêmes, alors que ni Bruno Tshibala, ni Félix Tshisekedi, personne ne peut nier personne. Félix reconnaît les capacités, reconnaît la fidélité de Bruno Tshibala vis-à-vis de son père.
J'ai même entendu une chaîne étrangère qui disait que non, écoutez bien, Bruno Tshibala avait contesté le leadership de Félix Tshisekedi. C'est faux. Roger Lumbala l'a dit clairement, il a dit, eux, ils ont servi le père, ils ne serviront pas le fils. Non, il a dit. Je ne vais pas seulement répondre aux questions des individus parce que ce sont les idées que nous devrons avancer. Lui-même, Roger Lumbala, a dit qu'il appelait Félix Tshisekedi pour lui demander de prendre la place de son père.